J'aimerais avant toute chose exprimer notre profonde reconnaissance, moi-même à titre personnel, mais aussi au nom de toute la délégation du Burkina Faso qui est présente ici, exprimer donc notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président, mais aussi à mon frère et homologue, le Premier ministre Sanko, qui nous ont fait donc l'honneur de cette invitation à participer à cette deuxième édition du Forum Investir au Sénégal. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous sommes ici et nous le prenons comme l'expression de la fraternité entre donc les peuples de la sous-région. Je profite d'ailleurs pour transmettre aussi les fraternelles salutations du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aux plus hautes autorités et évidemment à l'ensemble du peuple sénégalais. Cela dit, comme vous savez, le Burkina Faso traverse l'une des pages les plus difficiles de son histoire, et au même titre que pratiquement les peuples du Sahel dans leur ensemble. Je vais parler donc du Mali et du Niger. Et dans ce contexte difficile, le Burkina Faso est aujourd'hui dans une dynamique de rupture portée par la révolution progressiste populaire sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Et quand on parle de révolution, il est évidemment question de rupture dans les manières de faire. Et cette rupture se matérialise sur la première priorité qui est la sécurité du Burkina Faso. Et il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées pour permettre au pays d'avoir une architecture de défense et de sécurité qui permettent de répondre à la menace et surtout de travailler donc à ramener la paix partout sur le territoire. Et grâce aux actions qui ont été entreprises en termes donc de restructuration de l'appareil militaire et sécuritaire, grâce aux moyens mobilisés par le peuple pour équiper son armée, grâce au leadership du chef de l'État, aujourd'hui, nous avons une dynamique très positive de reconquête du territoire. Et aujourd'hui, cette dynamique-là ne fait que s'amplifier. Mais nous sommes conscients d'une chose, et le président l'a toujours dit également, la lutte contre l'insécurité ne doit pas se limiter juste au combat sur le plan militaire, parce que nous savons que l'insécurité prospère également là où il y a bien sûr la pauvreté, là où il y a les injustices, là où il y a la misère. C'est pour cela que des grandes réformes sont entreprises aussi dans le secteur de la gouvernance dans son ensemble. Aujourd'hui, que ce soit l'administration, que ce soit le secteur des mines, que ce soit aujourd'hui tout ce qui concerne aussi la redistribution, bien sûr, des ressources du pays, il y a beaucoup de réformes entreprises. Et comme vous l'avez remarqué également, ça fait beaucoup de bruit. Le Burkina Faso, tout comme nos frères de l'AES, nous avons rompu un certain nombre de chaînes qui étaient là à travers donc, des accords injustes qui étaient donc en vigueur dans notre pays. Et surtout, nous avons travaillé à être les maîtres du destin du peuple burkinabé. Je pense que mon frère, le Premier ministre Sanko, l'a dit. Aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que l'investissement ne soit pas l'autre nom de l'exploitation. Parce que malheureusement, quand on subit les choses, et surtout quand on est tenu par des accords injustes, évidemment, les richesses du pays ne peuvent pas profiter aux citoyens, aux fils et aux filles du pays. L'autre vision également que nous avons aujourd'hui, et je pense que ça c'est vraiment le combat de notre génération. Le Premier ministre l'a ébauché également. Quand on parle de renaissance aujourd'hui, nous avons subi trop d'injustices. Je veux parler de l'Afrique dans son ensemble. Cet après-midi, plaise à Dieu, grâce aux bons soins de mon frère le Premier ministre Sonko, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président, nous irons à Tcharoy pour nous incliner et rendre hommage à nos pères qui ont été malheureusement donc massacrés. Je pense qu'il n'y a pas de terme plus approprié. Et aujourd'hui, nous devons nous mettre debout pour briser toutes les chaînes. Parce que le vrai problème aujourd'hui,
c'est de se rendre compte que la souveraineté, personne ne va nous octroyer la souveraineté. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire et sur tous les aspects, nous devons, dans un esprit de sacrifice, mener le combat pour briser toutes les chaînes. Et je peux vous assurer que tant que ces chaînes ne seront pas brisées, nous pouvons tourner toutes les théories que nous voulons, toutes les richesses que nous allons produire, la sueur de notre front ne profitera pas à nos populations, ça profitera toujours au même maître. C'est pour dire aujourd'hui que nous sommes dans cet élan-là. Il faut aussi reconquérir nos identités. Ça, c'est très important. Il faut que les jeunes Sénégalais soient fiers d'être Sénégalais. Il faut que les jeunes Burkinabés soient fiers d'être Burkinabés. Et pour conquérir cette fierté, il faut qu'ils connaissent son histoire. Il faut qu'ils ne soient pas en admiration des héros venus d'ailleurs. Il y a des héros au Sénégal. Il faut qu'ils les connaissent. Il faut qu'ils s'identifient. Sinon, malheureusement, et je vais terminer par là, nous avons aujourd'hui tous les schémas qui sont là pour perpétuer la logique de la domination. Quand vous prenez l'éducation, malheureusement, je ne connais pas très bien le système éducatif ici au Sénégal, mais je peux le dire pour le Burkina Faso, nous préparons les jeunes à l'immigration. Parce que depuis l'école primaire au secondaire, il ne connaît pas son pays, il s'identifie à des héros venus d'ailleurs, et les modèles de développement qui lui sont présentés, ce sont les modèles de développement venus d'ailleurs. À cela, si on ajoute l'hégémonie médiatique, qui construit évidemment des modèles de réussite venus d'ailleurs, vous avez des jeunes qui ont les pieds à Ouagadougou, à Dakar, mais en réalité, leur esprit est ailleurs. Ils ne croient pas en leur pays. Donc je pense que c'est vraiment un combat profond à gagner et je pense que c'est vraiment le préalable pour que nous puissions aujourd'hui rentrer dans une dynamique vertueuse pour toute l'Afrique et faire en sorte aussi que nous nous rendions compte que les frontières ne sont que des lignes artificielles et que les lignes artificielles sont des lignes de fragilité, de vulnérabilité, d'affaiblissement. Et il y en a qui profitent justement de ces lignes artificielles. Donc nous ne devons pas les transformer en murs. Nous devons faire en sorte aujourd'hui d'avoir une zone harmonisée afin que le Burkinabé puisse aller et venir, que le Sénégalais puisse aller et venir, que les ressources du Sénégal profitent à toute la sous-région, parce que nous avons tout. Je dis l'Afrique est un continent béni. Le moment est venu de nous en rendre compte et de faire en sorte de véritablement transformer tout cela.